Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la Favorite du mois de janvier dont le thème était Greek Mythology, donc mythologie grecque. Je l'ai reçu jeudi, on est lundi, mais j'étais chez mes parents et je l'ai reçu chez moi, donc forcément je n'ai pas pu l'ouvrir tout de suite. La petite carte thématique trop magnifique et je vais mettre ça de côté pour ne pas me spoiler, bien que je connaisse déjà le titre du livre, normalement. Ils sont revenus à l'ancienne paille, et ça c'est plutôt cool parce qu'elle est bien plus pratique à manipuler et à jeter. Par contre, ils ont fait les choses vachement bien parce que comme vous avez pu le constater, je vois rien du tout, tout est caché sous la paille, donc on va y aller à l'aveugle. Ouh, ça c'est cool. C'est une spatule en bois. Alors, did you know food is infinitely more scrumptious when you're in love? Lovely War by Julie Berry. Lovely War, c'est un roman historique, fantastique, une romance tout simplement, Lovely War, qui se déroule donc pendant la guerre, mais je ne sais plus si c'est la première ou la seconde guerre mondiale. En gros, on va avoir une romance entre deux personnages et cette histoire d'amour va être racontée par Aphrodite, il me semble, ou Artémis, j'ai un doute, mais je crois que c'est Aphrodite. Voilà. C'est un roman qui me fait assez envie et je trouve ça vraiment cool comme item. On avait reçu une cuillère en bois dans la Fairy Loot il y a quelques temps, inspirée par Rebelle du désert, je crois. Donc c'est plutôt cool, ça va me faire un super set de couverts en bois. C'est vraiment très cool. Et donc c'est une spatule un peu assez plate en fait pour pouvoir racler les plats. Enfin, vous savez à quoi sert une spatule pour faire la cuisine quoi. Elle est vraiment jolie. J'aime beaucoup. On a un super art print. Et je dirais que c'est inspiré par Percy Jackson. J'ai un petit doute, mais... J'aime beaucoup les couleurs. Ce gris noir avec un tout petit peu doré. Alors, c'est pas du foil, mais... je trouve ça assez sympa. Percy Jackson, c'est pas une série que j'ai lue. J'ai vu les deux films. Par contre, j'ai vraiment hâte de découvrir l'adaptation en série. Parce que du coup, je pense qu'ils pourront faire un meilleur job que ce qu'ils ont fait sur les films, oui et non. Puisque comme j'avais pas lu les bouquins, je suis pas vraiment la mieux placée pour vous dire si l'adaptation était fidèle. Mais je pense que c'est pas spécialement une série que j'aurais envie de lire actuellement, étant donné que maintenant elle date un petit peu cette série. Donc, ouh, on a un marque-page en métal. Fairy Loot Exclusive Metal Bookmark, créé par Taraja. Alors on en avait déjà reçu un, inspiré par Nevernight de J. Christophe. Celui-là. Voilà. Et cette fois-ci, il est doré. Oh la vache. Donc il est doré. Le petit pompon est dans les tons brun chocolat. Et alors, oh mon dieu. Alors si je ne m'abuse, il s'agit d'Athéna. Alors ça fait très art déco, mais j'adore. Il est incroyable. Wow, il est vraiment très beau, tout en relief en plus. Oh, incroyable. Ceramic Trinket Tray. Donc c'est un petit, une petite assiette en fait, un petit, comment on dit, un vide-poche, c'est ça. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc je vais l'ouvrir en céramique. J'espère qu'il n'est pas cassé. Waouh. Oh, j'adore, il est trop magnifique. Donc vous avez le logo Fairy Loot à l'arrière avec du foil doré. Aussi avec du foil doré. C'est magnifique. Oh là là, j'adore. Je trouve ça vraiment beau et pratique en plus. Donc c'est plutôt cool. Un écusson inspiré par Méduse. Avec du fil doré. Et très probablement inspiré par le livre du mois, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. On a une pochette à livres, c'était ça l'item qui avait été révélé. Alors, vu les items qu'on a déjà eu précédemment,
Je pense que celui-ci est inspiré par Circé, puisque je me souviens qu'il y avait un item qui devait être inspiré par Circé, et c'est tout ce qui reste dans la boîte. Il est, elle, la pochette, elle est vraiment belle, j'adore. Et Circé, donc, c'est un roman de Madeline Miller qui reprend le mythe de Circé, et que j'ai très envie de lire. D'ailleurs, je l'ai dans ma pile à lire quelque part, par là-bas. Magnifique. Et ses couleurs, c'est hyper automnal, j'adore. Je la trouve vraiment incroyable. Elle a une zipette et elle est molletonnée, assez grande. Donc, est-ce qu'elle est aussi grande que celle-là? Je pense que l'autre est un tout petit peu plus grande, la bleue. Ça dépasse un petit peu en haut et un petit peu sur le côté. Mais elle est vraiment jolie, j'aime beaucoup. Ensuite, on a les 2 cartes de tarot inspirées par... Ouh, joli. On a 3 of Wands et 4 of Wands, mais je ne connais pas le fandom. Ça me fait penser à un truc un petit peu oriental. Est-ce que ça pourrait être City of Brass peut-être? Ou bien Rebelle du désert, ça se pourrait aussi. Donc c'est bien tout ce qui reste dans la boîte. Le roman dans sa pochette. Je vais déjà sortir le Fairy Scoop avec le thème du mois de février qui sera What the Future Holds. La lettre de l'autrice avec le character art des personnages principaux probablement. Le petit marque-page à l'effigie du thème du mois, donc mythologie grecque. Et je pense que le roman de ce mois-ci c'est, alors, désolée pour la prononciation, Lore. C'est ça. Ah, ça me fait bizarre cette couverture. Je suis pas sûre que... Je me demande si je préfère pas l'original. Donc tout en marbre, avec le titre en doré. The games have begun and she's playing for her life. Ça me fait penser un peu à Hunger Games. Oh là là, c'est Spread Ages. Magnifique. Je me demande si le serpent là, ils n'ont pas repris le même design pour un roman de Holly Black, Fairy Loot. Et à l'arrière, on a Hunt or Be Hunted. Voilà. Le dos. Magnifique. Je pense que j'aime quand même bien cette couverture. Je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez la différence. Je pense que dans le Fairy Scoop... Ah bah non, il n'y a pas la différence. Donc je vous mettrai la couverture par ici. À l'intérieur, The End Pages marbré. Ce jaune moutarde est incroyable. Je vous ai même pas dit, mais c'est un roman d'Alexandra Bracken. C'est elle qui a écrit Les Insoumis, je crois. Quelque chose comme ça. The Darkest Minds et The Passenger. Je n'ai lu ni l'un ni l'autre. Une illustration au revers de la Dust Jacket. Voilà. Et on a le hardback. Ah, c'est trop fun. Sur le dos. C'est pas écrit le titre, c'est juste écrit la citation, quoi. Et donc sur la couverture, méduse. Et à l'arrière, on a aussi un motif embossé et avec du foil. Et normalement, il doit être signé par l'autrice. Voilà. Ce papier marbré, c'est magnifique. On a un plan. Je sais pas, me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Je le découvrirai quand je le lirai. Et au niveau des entêtes de chapitres, donc on a encore ces fameuses pages marbrées. Waouh! Incroyable. Incroyable. Donc c'est quoi? C'est chaque fin de chapitre? Non. Chaque fin de partie, on a ces fameuses pages marbrées et... Bon, par contre, ouais, je vais avoir les doigts noirs, hein, parce que la page noire, là, c'est pas très grave. Alors, de quoi ça s'agit? On est à New York de nos jours et tous les 7 ans, Zeus punit les dieux en les forçant à retourner sur Terre en tant que mortels. Et ils sont chassés par les descendants d'anciennes lignées qui cherchent à récupérer leur pouvoir et leur immortalité, tout simplement.
Voilà, voilà. Je vais pas lire le reste du résumé parce que, en général, les résumés des romans en VO sont assez complets, je trouve, et parfois on dévoile un petit peu trop. Donc je pense qu'on peut rester là-dessus. Du coup, vous voyez un petit peu le côté, ouais, jeu, Hunger Games. Moi, ça m'a fait penser à ça un petit peu dans ce côté track, survie. En tout cas, il est vraiment, vraiment très très beau. Je reprends la spoiler card pour vous dire qui a fait quoi. Alors, le petit vide-poche est inspiré par Eros et Psyché et a été réalisé par Taraja. La pochette à livre a été inspirée par Circé et réalisée par Chatinora. Le marque-page a été réalisé par Monolith Mort et inspiré par Athéna. C'était bien ça. La spatule en bois a été inspirée par Lovely War de Julie Berry. Comment j'ai su que c'était Lovely War? C'est écrit au moins. C'est écrit dessus. Parce que je pense pas que j'aurais deviné sinon. Ensuite, le patch, donc la méduse là, a été inspiré par Méduse tout simplement. Et réalisé par Alice's World. Désolée pour la prononciation. Le art print inspiré par Percy Jackson et réalisé par Art28, ainsi que les cartes de tarot, toujours réalisées par Art28 et inspirées par The Wrath and the Dawn de René Adier, donc la série Les Nuits de Scheherazade en français, dont le tome 1 avait été traduit, mais j'avais la suite. Voilà, c'est tout. Ensuite, le roman, donc inspiré par la mythologie grecque. Ça se déroule dans notre monde, un conte de pouvoir, de destinée, d'amour et de rédemption. Exclusive cover, sprayed and stenciled edges, donc sprayed c'est la couleur et stenciled c'est le motif. Artwork on the reverse of the dust jacket par Lidsart Sardonyx, foil embossing on the front and back of the case. Les end papers qui sont custom. Et la signature imprimée de l'autrice. J'ai pas fait gaffe, c'est imprimé. S'ils le disent, c'est que oui. Oui, c'est imprimé, c'est dommage. Et le character print au revers de la lettre de l'autrice, c'est par Running Quill Art. Voilà. Je reprends le Fairy Scoop. Donc on a l'interview de l'autrice. Le read-along sera host par Ashley de la chaîne A Frolic Through Fiction, et je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, et commencera le 1er mars. Le thème de la box du mois de février, ce sera What the Future Holds. Donc assez science-fiction. On aura des items inspirés par Warcross, Vicious, Red Rising, The Lunar Chronicles et bien d'autres encore. Cette box contiendra une bougie de Flick the Week. Et le prochain livre du mois sera une fantaisie épique, une aventure pleine de magie runique, de rébellion. Et donc on peut expecter, bien sûr, on peut espérer des thématiques comme Unlikely Friendships, amitié improbable, et une Powerful Ancient Army. Une ancienne armée très puissante, et je peux déjà vous dire en plus qu'il s'agit d'une armée d'automates, et le réveil de cette armée va tout changer. Le photo challenge de la box de janvier commencera le 15 mars. C'est bizarre que le read-along commence le 1er mars du coup. En général, il commence en même temps le photo challenge et le read-along, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le livre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse, si vous l'avez déjà lu, éventuellement, pourquoi pas. Et ce que vous en avez pensé du coup. N'hésitez pas également à me dire si vous trouvez que les goodies correspondent au thème qui, je vous le rappelle, était mythologie grecque. Quel est votre item préféré? Je ne sais pas. Le marque-page. Je pense que c'est le marque-page. Il est juste somptueux. J'aime aussi beaucoup le petit vide-poche. La pochette à livre c'est toujours sympa, mais bon au bout d'un moment je vais pas les collectionner, enfin je les utilise une par une hein, techniquement, donc pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.